Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour mes amis connus et inconnus et tous les jeunes gens qui me regardent. En ce moment, il y a une ambiance qui est assez épaisse, assez entêtante. Vous savez, comme un parfum qui tourne la tête parce qu'il finit à force de le sentir, il pue. Cette ambiance, je l'appelle l'adrénaline. L'adrénaline, c'est cette adrénaline qui vous force à taper sur le voisin, qui vous force à être énervé. Dans toutes les circonstances, vous parlez, vous êtes agacé, vous aimez pas qu'on vous contredise et tout. Je sais très bien que le développement personnel, personne s'y intéresse, enfin presque. Mais je veux dire, continuez dans le sens de cette adrénaline qui est assez entêtante, comme le parfum que je vous ai dit précédemment, continuer, je veux dire, le développement personnel, la spiritualité, la foi, enfin presque, ça sert à rien. Ça sert à rien, je veux dire, le fait de gérer ses sentiments, parce que si on ne les gère pas, on risquerait de se trouver dans une situation assez délicate qui nous fait tanguer durant je ne sais pas combien de jours, de mois, de semaines, d'années. Vous savez, cette gestion du stress qui permet à votre vie d'être stable, d'être tranquille, malgré tout ce qui se passe, bien sûr. On sait très bien que la société, qu'est-ce que fait la société sur notre état d'esprit. Donc, vous voyez, moi, je me suis mis dans cette direction parce que je savais qu'en fin de compte, la personne, quand vous lui parlez, quand vous lui faites accepter la situation dans laquelle elle est, cette personne peut trouver un certain équilibre dans sa vie. Mais il y en a. Franchement, il y en a. J'ai des clients, des amis qui croient en tout ça, en la foi, en la spiritualité, en le développement personnel. Quand je dis la foi, la spiritualité, il ne suffit pas de croire c'est le minimum, croire en vous. Ça, c'est normal. Croire en vous pour réussir tel objectif, que vous soyez fier de vous. Mais apparemment, ce qui prône dans cette société, c'est la compétition. Faire mieux que le voisin. À tout prix, mais la plupart du temps, vous savez, quand on est en compétition, il y a un gagnant et un perdant. Et le perdant, un jour, il devient gagnant. Donc, vous prenez la place du perdant à un moment ou à un autre. Dans tous les cas, que ce soit cette victoire ou cette perte, c'est pareil. C'est comment je dire, dans l'ambiance de la compétition. Tout ce qui est compétition, vous savez très bien que détruit. Elle vous détruit ainsi que la personne à laquelle vous êtes en compétition. Donc, on vous a, enfin, quand je vous dis on vous a, c'est la société qui vous a initié dans votre cerveau que la compétition, c'est bon pour obtenir notre objectif. Mais c'est bon quand c'est au détriment de la personne, non, c'est pas bon. Vous savez, elle vous procure cette adrénaline, la plupart, ils aiment cette adrénaline, comme je l'ai dit précédemment, qui, euh, qui nous pousse à taper sur le voisin, qui nous pousse à aller plus vite que la musique sans rien comprendre. Vous savez, des fois, on veut atteindre notre objectif, on fera tout pour l'obtenir, donc vous allez griller des étapes, et ces étapes-là, ils sont bons pour votre enrichissement personnel. Il est bon de savoir certaines choses avant d'obtenir un but. Le but que vous êtes fixé depuis très très longtemps. Et quand vous l'avez atteint, votre but, au détriment de beaucoup de gens, vous remarquez que votre vie est tendue. Parce que vous l'avez atteint sans comprendre certaines choses. Parce que toute chose que vous voulez atteindre a plusieurs étapes. Et dans ces étapes, bien entendu, c'est les mauvaises situations, c'est les mauvaises personnes. On a besoin, en fin de compte, si vous regardez bien dans le fond, on a besoin de cette vie, de ces mauvaises personnes, de ces mauvaises
situations pour nous faire comprendre des choses pour avancer. Parce que vous le voyez très bien autour de vous, quand vous avez obtenu un but, peu importe le but, vous avez remarqué dans combien de galères vous êtes tombé dedans. Vous avez chuté, vous êtes fait mal, vous avez essayé de comprendre, vous n'avez pas pu comprendre, vous êtes retrouvé dans des états phénoménaux. Mais en fait, grâce à ces étapes-là, vous avez réussi à obtenir votre but sainement, sans faire de mal à un tel, à un tel, à un tel. Donc, la gratitude que vous allez avoir, c'est la vôtre. Vous félicitez d'avoir obtenu telle chose ou telle chose. Mais tout ce que je vous raconte, ça sert à rien pour certaines personnes parce qu'ils considèrent tout ceci comme une perte de temps. Donc, pour aller, ils veulent pas s'atteler à tout ça, au développement personnel, à la spiritualité, à la foi. Comme je vous dis, tout ça, il suffit simplement de croire en vous pour obtenir ce que vous voulez. Mais vous voulez, la plupart des gens, ils ne veulent pas aborder ce sujet-là parce que c'est une perte de temps, parce qu'ils ne croient pas, parce que plein de trucs. Mais c'est pas parce qu'ils ne croient pas que ça n'existe pas. Moi, quand je gère mes émotions, par exemple, c'est pour éviter un conflit, pour éviter une mauvaise situation, pour pas l'éviter, mais qu'elle soit atténuée au maximum, enfin plutôt au minimum, pour pas avoir mal. C'est ça la gestion des conflits. Si à chaque fois il suffit d'être agacé, vous mettez à être agacé, à être en colère ou quoi que ce soit, la haine, la colère, la jalousie et tout, si c'est porte ouverte à tous ces, ces émotions-là, tout le monde est chamboulé. Même la personne qui est en plein développement personnel, arrivée à elle a eu le malheur de croiser votre chemin, vous savez, elle est chamboulée. Enfin, elle n'est pas tout à fait chamboulée, puisqu'elle va comprendre des choses qui va faire qu'elle va, elle va repousser toutes ces mauvaises personnes. Enfin bref, tout ce que je dis, quand je vois tout ce qui se passe autour de nous, c'est de la perte de temps. C'est la perte de temps pour les gens que ils n'ont jamais cru en rien du tout, mais quand vous regardez bien, ils sont sujets au stress, ils sont sujets à l'angoisse, ils sont sujets à toutes les pathologies qu'on connaît, crise cardiaque, AVC, tout ça, parce que le fait d'être stressé, d'être angoissé, quoi que ce soit, forcément, vous grillez des composants, enfin, j'appelle composants dans pas avec humour, mais tout ce qui est à l'intérieur de vous, vous allez griller avec ce stress, cette oppression que vous avez en permanence. Même la nuit, vous ne dormez pas parce que vous pensez à un truc que vous avez oublié de faire, puisque vous rappelez qu'à un moment vous avez parlé à une telle personne et que vous posez la question est-ce que j'ai bien fait de dire ça, est-ce que j'ai bien fait de dire ça, alors qu'il y a des questions qu'on ne devrait même pas se poser parce qu'il n'y a pas de réponse. Ce que vous avez dit sur le moment, que vous avez dit ou fait, et ben voilà, c'est fait et tout. Donc que ça soit bon ou mauvais, vous l'avez fait. Donc pourquoi se poser les questions est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, quoi que ce soit. De toute manière, la vie, c'est une suite perpétuelle de décisions. Et c'est le fait de prendre ces décisions qui va vous faire avancer dans la vie. Bien entendu, vous allez voir des moments qui tentent, des moments heureux, plein d'amour, plein d'amitié, etc., etc. Il y aura des moments, le stress, la colère, tout ça. Mais le plus agréable, c'est quand même de gérer ses sentiments et de prendre toujours les meilleurs sentiments pour que votre vie soit quand même assez agréable, même pas assez, complètement agréable. Parce que dans ce développement personnel, vous prenez en compte ce qui se passe dans la société. Quelqu'un de, entre guillemets, normal, il va percevoir la société comme perturbante, comme, comme un truc envahissant, comme quoi que ce soit. Mais le développement personnel,
il va vous permettre de gérer votre vie tout en prenant compte à ce qui se passe dans la société. Vous allez voir quand vous allez trouver l'équilibre, cet équilibre dans votre développement personnel, vous allez pouvoir faire avec tout ça en ayant une vie équilibrée. Les gens vont se demander, mais comment on fait le développement personnel ou quoi que ce soit. Déjà, je ne sais pas comment on fait, c'est un état d'esprit, le développement personnel. Celui qui veut s'atteler au développement personnel, il ne sait pas par où commencer, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Parce qu'il n'y a pas un côté sur lequel on va commencer, c'est faut commencer. Voilà, commencer et trouver cet équilibre que vous méritez tous pour avoir une vie tranquille. Comme je vous dis précédemment, malgré tout ce qui se passe, tous les aléas de la société. Et vous verrez, quand vous trouverez cet équilibre, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens font, ce qui compte, c'est votre décision, c'est ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Mais la plupart du temps, ce que vous dites, ce que vous faites, ça va être du réfléchi. Ça va être des paroles sages qui vont sortir de votre bouche. Et après, vous pouvez répandre toute votre sagesse autour de vous. Car il y a aussi beaucoup de gens qui restent une minorité à mon goût, qui s'intéressent à tout ça, qui s'intéressent à cette spiritualité, ce développement personnel, comme je vous dis, qui s'intéressent et qui sont bien dans cette spiritualité et cette foi qu'ils ont en eux. Et il y a beaucoup de gens, quand ils vont remarquer ces gens-là, ils vont montrer leur non-croyance, leur mécontentement par rapport à votre croyance. C'est un peu bizarre. C'est comme si c'était eux qui allaient vous expliquer que ce que vous croyez, c'est pas vrai. Mais je m'adresse à ces gens-là qui n'ont pas de spiritualité, qui ont l'impression que rien n'existe. Tout va être provoqué par eux-mêmes et tout. La société, je ne pense pas que c'est vous qui l'avez provoqué, la société, mais elle agit comme bon lui semble. Donc je dirais à ces gens-là qui vous empêchent de croire à quelque chose qui vous apaise l'esprit, qui vous empêche de croire à ce que vous voulez, qui vraiment qui vous mettent, comment je veux dire, qui vous ancre sur terre. Vous êtes lucide, mais vous croyez à ce que vous voulez. La personne qui a des limites, c'est qu'elle n'a pas beaucoup d'imagination. Si vous voulez croire que c'est dans mon cas, c'est le cas de plusieurs personnes qui sont dans le monde, qui veulent croire au fait qu'un jour ils vont, comme c'est le cas de tout le monde, quand ils vont mourir, ils vont rejoindre leurs défunts. Ils vont rejoindre leurs familles qui sont... et il y en a deux qui vont dire j'y crois pas et tout, mais qu'est-ce qui vous empêche de pas y croire, d'y croire, je veux dire. Qu'est-ce qui vous empêche d'y croire? Vous pouvez très bien croire à des choses que c'est propre à vous, qui vous font approcher de ce qui est merveilleux pour vous et qui vous apaise l'esprit, qui vous empêche de croire. S'il y a des personnes qui croient aux esprits, qui croient plein de trucs, il y a plein de trucs que les gens peuvent croire et d'autres personnes ne croient pas, qui vous empêchent de croire, et puis c'est leur truc, c'est leur domaine, mais pourquoi pas? Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça peut exister, comme ça ne peut pas exister. Donc, ça veut dire qu'à chacun son imagination, à chacun sa foi, sa croyance. C'est à ça que ça sert la croyance et la foi. À croire à des choses qui nous permettent de rester calme et serein dans notre vie. Comme je vous répète et je vous répète, malgré ce qui se passe dans la société, dans le monde, etc., etc. Pour eux, mais qu'est-ce que je vois dans les réseaux et partout, je survole des gens qui s'énervent. Donc, qu'est-ce que ça va attirer des gens qui s'énervent? D'après leurs vidéos, ils vont créer d'autres vidéos qui vont énerver d'autres gens et tout et tout. C'est pour ça que je vous dis, cette ambiance qui crée cette adrénaline, cette épaisse adrénaline, cette adrénaline entêtante qui pousse à taper sur le voisin. Alors que c'est pas le but de taper sur le voisin.
Le but, c'est quand même de comprendre des choses, de se réveiller sur pas mal de points et de faire avec et de ne pas oublier d'équilibrer notre vie, d'avoir une vie assez stable. Pourquoi cette. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand même assez épais, cette ambiance, ce parfum entêtant, qui est pour moi l'adrénaline, une adrénaline qui ne devrait pas exister. Puisque cette adrénaline, vous voyez, vous pousse à frapper, à vous cogner la tête contre les murs, à vous énerver, à être en colère. Mais moi, bien sûr, tout ce que j'ai dit, ça apporte plutôt l'endorphine. Ce qui vous envahit le corps pour être bien, pour être heureux, pour être amoureux, pour être tout ce que vous voulez. Mais non, on ne s'occupe pas des gens comme ça. Pourtant, j'en vois des tonnes et des tonnes. Et je pense que si l'humanité entière s'occupait, pas l'humanité entière, si la grande majorité s'intéressait au développement personnel, à la compréhension des choses, pas systématiquement s'énerver parce qu'on ne comprend pas, ben non, on n'ira pas loin. Au bout d'un moment, on aura envie d'appuyer sur le bouton autodestruction. Vous voyez, on a plein autour de nous. À chaque chute dans leur vie, chaque événement, ils ont envie d'appuyer sur le bouton arrêt d'urgence pour s'arrêter définitivement. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre. Quand je vois, par exemple, enfin, on le sait très bien, on est tous différents, mais on est pareil dans beaucoup de domaines. Les émotions, on est pareil, quoi. Physiquement, on est pareil, on est des êtres humains et tout. Mais la seule différence, c'est que ces émotions, on les ressent selon notre sensibilité, selon notre vie passée, selon plein de trucs. Donc à partir de là, on sait qu'on est tous différents. Mais pourquoi dans certaines discussions, je vois des gens qui presque s'entretuent parce qu'ils ne sont pas d'accord les uns les autres. C'est tout à fait normal. Euh, Ce phénomène que je vous explique à maintes reprises dans la vidéo, ce phénomène qui fait que les gens se mettent en colère parce qu'ils entendent des trucs qu'ils n'ont jamais entendus. C'est tout nouveau pour eux. Donc comme ça va pas dans leur sens, ils s'énervent. Ils s'énervent après la personne avec laquelle ils discutent. Mais si les conversations sont dans l'ambiance de l'échange, l'échange d'informations, la discussion calme et sereine et tout, en sachant que chacun est différent par sa vie, par ses épreuves de la vie, on saura que voilà, on ne peut pas contredire une personne, la sensibilité d'une personne. C'est à chacun de nous de s'adapter à la conversation pour ne pas heurter la personne avec laquelle on discute. Vous allez me dire, ben non, moi je dis ce que je pense et tout. Non, si vous dites ce que vous pensez à chaque fois, eh ben c'est toujours la guerre. Donc c'est à chaque fois, par exemple, vous n'êtes pas d'accord, mais vraiment pas d'accord. Vous évitez la conversation et vous partez. Donc vous allez éviter beaucoup de choses. Mais non, qu'est-ce que vous faites? Pour la plupart d'entre vous, reste dans la conversation, s'énerve, arrive peut-être aux mains, mais en tout cas, les mots qui sortent de la bouche, des mots assez méchants, vexants, et tout ce qui va avec. Donc on va être compte, si on passe notre temps à s'énerver parce qu'on ne comprend pas ce que veut dire l'autre ou dit les choses que nous on ne sait pas ou on n'a pas appris ou quoi que ce soit, ben on n'a pas fini. Donc vaut mieux dans les discussions, c'est la façon que j'adopte, discuter un échange. En sachant très bien que la personne en face de moi, elle ne vit pas la même chose que moi. Même si on est pareil physiquement, on traverse les mêmes émotions et tout, on n'a pas la même histoire. C'est la différence. Donc à partir de là, le respect il se doit de la personne avec laquelle on discute. On doit, on doit le respect et accepter son histoire autant qu'elle accepte notre histoire. À partir de là, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de quoi que ce soit. Et la conversation sera plus agréable
est plus intéressante parce que, en fin de compte, vous allez voir que, euh, que vous avez appris un truc aussi bien que la personne avec qui vous parlez, elle aura appris beaucoup de choses par rapport à votre histoire. Et vous, elle va vous raconter votre histoire, son histoire. Et tout simplement. Donc je ne vois pas où est l'utilité de s'énerver, de s'agacer ou quoi que ce soit envers la personne ou les personnes avec le ou lesquelles vous avez affaire. Donc, messieurs, dames, euh, réveillez-vous. Moi, je pense réveillez-vous parce que c'est l'humanité qui va détruire l'humanité. La Terre en elle-même va continuer son chemin. Elle a existé avant nous, elle va exister après nous. Donc l'espace qui va être là après nous, je ne sais pas, on ne sera plus là. Mais pour que l'humanité soit perpétuelle, il faut quand même réagir. Il faut arrêter de se faire la guerre entre personnes physiquement identiques, différents de la façon dont ils ressentent les émotions. Mais c'est pas grave, ça c'est un enrichissement. Quand une personne par exemple vient vers moi, me raconte son histoire et tout, ben voilà, c'est une histoire. Vous pouvez, moi par mon expérience, je peux lui apporter mon aide, mon réconfort émotionnel, tout ce qui fait ma spiritualité. L'amour, l'amitié, la bienveillance, tout. Donc on ne peut pas vivre, et je ne pense pas qu'une personne peut vivre avec le côté obscur, restons dans l'humour, le côté obscur des émotions que vous ressentez. Toujours la colère, la haine, la jalousie, la compétition et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, messieurs, dames, je vous ai raconté encore une belle histoire. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à mes prochaines aventures. Au revoir.